Allô tout le monde! Je vais attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent parce qu'aujourd'hui, je cuisine en live avec vous une recette en fait tirée de mon prochain nouveau magazine qui va sortir le 29 août en kiosque. Donc, je vais attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent parce que c'est ça, au départ, j'étais supposée faire le live à 11h, mais il y a eu des imprévus qui ont fait que je pouvais pas le faire à cette heure-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis. Je l'ai reporté à aujourd'hui à 2h. Donc, il est 2h02, désolé du retard. Mais c'est ça, je vais attendre qu'il y ait plus de personnes qui se connectent. Bonjour à vous qui m'écoutez. Donc, c'est ça, aujourd'hui, j'avais fait un petit vote lors de mon live de lundi, à savoir si vous désiriez une recette plus de poulet ou c'était des trucs vegan. Puis, je pense que ça a été que des poulets. Donc, aujourd'hui, on va cuisiner une recette de poulet. Allô, Chantal! On va cuisiner une recette de poulet vraiment très exprès, je vous le dis. J'en ai fait une première batch hier soir parce que je voulais vraiment me faire un peu, c'est tout un peu comme le Ricardo qui met déjà un prêt pour vous le montrer. Mais c'est ça, on s'entend que j'ai pas la même équipe que lui. Donc, j'en ai fait une première batch hier soir. Et en même temps, pour me faire pardonner du changement d'horaire pour mon live hier, j'ai créé une nouvelle recette qui met en vedette les bleuets. Parce que c'est ça, en fin de semaine, j'ai eu deux visites, soit mon père et l'oncle de mon mari, qui nous ont offert des bleuets. Puis, c'est bien bon à manger comme ça, mais je voulais cuisiner une nouvelle recette avec ça. Puis, j'avais plein d'idées, mais je savais pas trop. Je voulais pas super simple, tu sais, vraiment rapide à préparer. Puis hier, sur Fly, j'ai décidé de créer une nouvelle recette, puis je vais vous la présenter aujourd'hui. C'est vraiment super simple, vous allez voir. Donc, si on a le temps, on va faire deux recettes. Allô, Kiana! J'espère que tu vas bien. C'est la fille à Mélissa. Salut, petite puce! Écoute bien, Kiana. Prends des notes. Tu vas pouvoir cuisiner cette recette-là avec ta maman. Donc, allô, Carly. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Donc, la recette, poulet 3M. Pourquoi 3M? C'est pas pour c'est vraiment bon. C'est vraiment juste une recette super simple. Moutarde, mayonnaise et miel. Ça, c'est mon croissant. Donc, après, on va avoir que le silence pendant le live. Bébé n'est pas là, papa non plus, donc c'est doux à mes oreilles présentement. Donc, c'est ça. Mayo, moutarde, miel. Je vous dis, c'est vraiment très, très simple à faire. C'est une recette quand même abordable. Autant vous pouvez y aller. Pourquoi j'ai un bonhomme triste? À cause que bébé, il n'est pas là. Mais c'est ça, c'est une recette abordable qui demande l'utilisation de poitrine de poulet désossée sans la peau. Mais pour une version plus économique, on pourrait y aller avec des hautes cuisses de poulet désossées sans la peau. Ça pourrait rendre aussi la chose plus tendre, étant donné qu'évidemment, les poitrines, ça peut, si on ne contrôle pas bien la température et la cuisson, ça peut devenir très sèche. Donc, moins intéressant. Donc, on peut opter pour les hautes cuisses qui sont généralement plus économiques, sont plus tendres également. Puis ça, même si on overcuit tout, c'est pas grave, ça reste tendre. Mélissa qui me dit, elle est contente d'écouter et elle dit qu'elle avait hâte de te voir. Mais moi aussi, j'avais hâte que tu sois là, Kiana. Donc, allô, petite fille qui m'écoute. C'est vraiment drôle à savoir que tu m'écoutes. Donc, ta maman me parle beaucoup de toi et elle me dit que tu aimes beaucoup mes recettes, Kiana. Donc, je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Allô, Michel. Allô, Sylvie. Donc, on va attendre une minute, savoir s'il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter. Entre-temps, je vais vous rappeler que l'abonnement à mon magazine de septembre se termine demain. C'est vraiment fou le nombre d'abonnements. Autrefois, on faisait ça personnellement, mon mari et moi, dans notre bureau. Et on prenait une semaine entière pour préparer les envois des abonnés, puisqu'il y en a au-dessus de 1000. Donc, cette année, ça va être vraiment notre imprimeur qui s'occupe des envois. Inquiétez-vous pas, il va faire ça super bien. Mais c'est ça, par chance, parce que je pense qu'on aurait 2 semaines à préparer les envois de nos abonnés. Donc, merci à tous ceux et celles qui sont abonnés. Vos envois partent vendredi. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est aujourd'hui, demain, votre dernière journée. Je vais mettre le lien après le live pour vous abonner au magazine de septembre qui est Bonne Bouffe Réconfortante. Puis, si vous vous abonnez, c'est ça, votre magazine va partir vendredi. On compte 2-3 jours ouvrables pour la réception à votre domicile. Donc, en principe, là, lundi, mardi, mercredi, vous devriez avoir votre magazine à la maison. Puis, j'ai vraiment hâte que vous me laissiez vos commentaires parce que je suis particulièrement
fière de ce magazine-là. Il me représente beaucoup. C'est vraiment la bonne bouffe réconfortante, comme vous allez le voir aujourd'hui avec la recette que je vais vous présenter. Donc, j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Je vais mettre le lien de l'abonnement tout de suite après le live. Puis pour ceux qui ne savent vraiment pas de quoi je parle, un abonnement, l'abonnement, c'est 3 numéros par année. Donc, 3 magazines par année. Donc, si vous vous abonnez aujourd'hui, vous allez recevoir le numéro de septembre, vous allez recevoir le numéro de janvier qui est le Détox 4 et vous allez recevoir le numéro de mai qui va être, en tout cas, on n'a pas le titre coulé dans le béton, mais plaisir à la table, quelque chose comme ça. Plaisir autour de la table, en tout cas, un petit jeu. On va essayer de trouver officiellement le titre, mais ça va ressembler à ça. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre ça après. Mélissa qui me dit Kiana a dit qu'elle adore ton livre et qu'elle a hâte d'essayer ta recette. Super, Kiana. Allô, Joanne. Allô, Manon. Allô, Lisette, Martine. Sylvie Beauchamp qui dit j'ai tellement hâte d'avoir le mien, tellement ça a l'air bon. Hey, merci, Sylvie. Allô, Michel. Donc, on est-tu prête, parce que là, on est une des femmes, là. On est-tu prête à cuisiner la recette de poulet 3M ou on veut commencer avec la recette de dessert? Je vous laisse choisir parce que les deux recettes, je vous le dis, c'est vraiment très, très simple, c'est rapide à faire. Tu sais, mes garçons, hier, ils m'ont bien vu commencer à cuisiner une recette de dessert. J'avais sorti mon, c'est pas mon robot culinaire, mais mon batteur à sucre. Puis tout de suite, en voyant ça, j'ai vraiment eu des petites fourmis qui sont arrivées sur le bord du comptoir en arrière puis qui voulaient donc cuisiner avec maman, qui pensaient donc j'allais faire un gâteau, mais c'est pas un gâteau, c'est vraiment encore plus simple que ça. Donc, je vous laisse choisir. Est-ce que vous voulez préférer par le parfait cake ou ben non, par le poulet 3M? Je vais attendre 1 ou 2 minutes que vous puissiez choisir par quoi vous aimeriez commencer. Allô, Josiane? Donc, je vais attendre que vous me dites soit le parfait cake, dites sucré, au pire, là, à la place d'écrire le mot, dites sucré ou le salé, puis comme ça, on va pouvoir se gager selon où est-ce qu'on recommence. À date, j'ai 2 desserts. Je vais attendre encore 1 minute. Parce que comme vous le savez, c'est la saison des bleuets. Nous, on n'a pas été cueillir de fraises ou de bleuets cette année. L'année passée, on a fait de la mission impossible d'aller cueillir des fraises avec nos enfants. Puis, puisque c'est des rangs, évidemment, quand on cueille des fraises, ça finit plus en meurtre de fraises. Les enfants pilaient ces fraises, c'était le bordel. Ils étaient plus jeunes dans ce temps-là, en plus. Donc, cette année, on s'est limité à cueillir les légumes de nos jardins. Donc, nos tomates cerises, nos pois mange-tout, nos haricots. Nicolas, il a commencé à cueillir les carottes et à les manger allègrement. Donc, ça. Cette année, on va se limiter à ça et peut-être la cueillette de pommes, évidemment. Ça, c'est une tradition. Sucré, sucré, un salé, un sucré, poulet. Je vais juste faire un petit décompte très vite. Josiane qui me dit ma fille regarde ton live avec moi, elle aimerait le sucré pour commencer. Ah, ben là. Puis Kiana avait du sucré. Bon, ben j'ai 2 petites filles qui m'écoutent en ce moment, donc j'ai envie de vous faire plaisir, mesdemoiselles, et commencer par le sucré. On va commencer avec le sucré, OK? Là, je la fais pas avec vous parce que je l'ai faite, puis malheureusement, il me manque un ingrédient, mais je vous dis, c'est super simple. Je vous promets, là. Donc, dans un robot, excusez, hein, j'ai pas siesté, puis j'ai un bébé qui s'est levé aux 2 heures cette nuit encore. Donc, sur un robot sur sucre ou ben dans un plat avec une mixette, vous prenez un paquet de fromage à la crème, 250 grammes. Donc, vous pouvez y aller avec le léger si ça vous tente. Prenez un paquet de fromage à la crème. À ça, vous ajoutez une demi-tasse de yogourt à la noix de coco de la Liberté. Ça, c'est mon yogourt préféré. Je pense que c'est pas la première fois que j'en fais. Je vais vous le montrer. Si les enfants n'ont pas tout mangé. Donc, pour ceux qui savent, ne savent pas c'est quoi que je parle, c'est ce yogourt-là à la noix de coco. Il est à 2% de matière grasse. Ça, là, enceinte, là, c'est fou, les quantités que j'ai mangées, puis que même encore aujourd'hui, je mange. Puis même hier, j'ai mon plus vieux qui est parti avec mon pot, puis j'étais quasiment devenue jalouse, j'avais peur qu'il me mange tout. Mais c'est ça, c'est mon yogourt préféré, je le trouve vraiment bon. Donc, pour revenir à la recette, je vais juste vous laisser 1 minute pour aller chercher crayon et papier, mais je vais essayer de prendre une belle photo, puis de la publier sur mon site. Aujourd'hui, ça sera peut-être pas possible, là, mais peut-être demain. Donc, un paquet de fromage à la crème, 250 grammes, Philadelphia léger, une demi-tasse de ce yogourt-là, mais si vous n'avez pas lu, vous pouvez y aller à la vanille ou au bleuet, évidemment. Donc, une demi-tasse de yogourt grec. Par la suite, j'ai ajouté un tiers de tasse de sirop d'érable. Sinon, ça pourrait être aussi environ un quart de tasse de miel. Mais moi, j'aime vraiment plus le sirop d'érable que le miel dans la vie.
Je suis une beauceronne, que voulez-vous, hein? On est des fins producteurs de sirop d'érable ici. Excusez, je vois que j'ai vraiment les cheveux post-grossesse qui sont vraiment fous. Donc, un quart de tasse de miel ou un tiers de tasse de sirop d'érable. J'ai ajouté à ça une cuillère à thé de vanille et le jus d'un demi-citron. D'accord? Et ça donne ceci. Là, regardez pas la présentation dans le plat. OK, j'ai pris des plats Tupperware. C'est même pas des Tupperware. J'ai pris un plat hermétique. Donc, je vais prendre mon petit contenant qui est ici. Là, je vais vous le présenter après. Là. Donc, je prends une petite coupe de même à laquelle je vais déposer. Là, j'ai pris des céréales de cette compagnie-là. Ça pourrait être n'importe quel granola. Celle-là, je l'ai prise parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que ça goûte vraiment le crumble comme on ajoute au croustat. Je trouve ça vraiment bon. Puis, il est sans gluten. Fait que pourquoi pas pour les personnes qui ont malheureusement une intolérance au gluten. Allô Estelle, je vais dire son nom. Donc, j'ai Kiana et Estelle qui m'écoutent. Allô les filles. Donc, ici, c'est la compagnie Nature Pat. À part ça, je ne suis pas commanditée là. C'est parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé c'est quoi le granola que j'ai pris puis tout ça. Donc, j'aime mieux vous le montrer. Là, vous êtes à l'envers, là. Mais ici, c'est miel et amande. Puis, il est vraiment très, très bon, honnêtement. Vous voyez, là, déjà, je l'ai acheté hier, le sac, là. Là, il est ici. Donc, on s'entend qu'il me reste un fond. Donc, je vais faire 2 portions. Ça va être le dessert de mon mari et moi ce soir, si les enfants ne les mangent pas avant nous. Donc, j'ai 2 petits plats. Je vais baisser ma caméra. Vraiment, c'est à mon avantage de me positionner de même. Donc, dans le fond de mes petits plats, mes petits récipients, je vais mettre, je vous dirais un tiers de tasse de céréales granola. Là, c'est un petit dessert. On s'entend, c'est super simple, là. Et va-t-il en avoir assez? Bon, la plus petite portion sera celle pour moi, étant donné que mon mari, c'est une méchante bébête à sucre dans la vie. La preuve, hier, j'avais fait un bol de présentation pour vous le montrer aujourd'hui. Puis il a tout mangé. Donc, c'est ça. Que voulez-vous? J'ai une bébête à sucre à la maison. Donc, je mets un fond de granola, comme on voit ici. Par la suite, j'ajoute mon mélange. Comme je vous parlais tantôt, j'ai tout mélangé ça sur mon robot sur ça, mais à la mixette, ça se fait. Donc, on mélange jusqu'on ait une texture homogène. Là, je sais, mon plat, il est pas beau. Je suis pas... on s'entend, là. J'ai pas une équipe en arrière de moi, donc on y va à la bonne franquette. Donc, voyez-vous, c'est vraiment mousseux. C'est vraiment crémeux. Puis, c'est un mélange un peu entre un parfait et un cheesecake. C'est pour ça que je l'ai appelé le Parf Cake. Donc, c'est comme un gâteau au fromage sans cuisson, finalement. On pourrait résumer ça de même. Donc, ça goûte vraiment comme un gâteau au fromage. Sauf que moi, dans ma recette traditionnelle de gâteau au fromage, c'est que je mélange 250 g de fromage à la crème avec une boîte de lait Eagle-Brand. Là, c'est pas santé par toute mon affaire, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Sauf que là, je voulais vous offrir de quoi d'être un peu plus santé, un peu plus nourrissant. C'est pourquoi j'ai opté pour le fromage à la crème léger et que j'ai remplacé le Eagle-Brand par mon yogourt préféré à la noix de coco. Donc, une fois qu'on a mixé ça, puis c'est homogène, on met ça au frigo, on oublie ça, c'est pas plus grave que ça, ou on peut servir tout de suite. Donc, je vais déposer. Je dis déposer, mais je vais essayer de l'étendre, là. Fait que ça, c'est ma petite portion pour ce soir. Puis là, pour la portion de mon mari, on va se gâter, on va y aller plus généreusement parce que il m'a dit encore cette semaine qu'il voulait faire une tentative de réduire le dessert. Mais honnêtement, je ne veux pas être défaitiste pour lui, mais il y a vraiment de la misère à se passer de dessert. Donc, je vais y faire des petits desserts comme ça. Au lieu qu'ils finissent avec des Mae West ou des Joey, ce qui m'insulterait un petit peu plus. Donc, je fais ça. J'en mets. Tu sais, quand on veut se gâter, on se gâte ou on se gâte pas. Toujours dans la modération, bien sûr. Donc là, j'ai mis ma préparation de mousse fromage à la crème sans cuisson. C'est cute, pareil. Là, avouez, ça a l'air bon. Et avec mes bleuets, qu'est-ce que j'ai fait? C'est super simple. C'est que dans une poêle anti-adhésive, j'ai versé 4 tasses de bleuets frais. On pourrait y aller avec des bleuets surgelés. J'ai ajouté à ça un quart de tasse de sucre et le jus d'un demi-citron encore. Donc, je vais le mélanger pour être sûr que ce soit assez... J'ai-tu une autre cuillère, moi? Mon lave-vaisselle, il est prêt. Je dois avoir des cuillères prêtes. Je vais vider mon lave-vaisselle en l'air, pratiquement. Donc, ça me donne une espèce de coulis compoté de bleuets. Puis, tu sais, des bleuets, j'en avais vraiment à tonne. J'avais eu mon père qui m'a apporté un gros plat bleuets, sans compter le plat de maman Candry. Donc, j'ajoute là-dessus ma belle confiture de bleuets. Je sais pas si vous voyez bien.
OK? C'est beau, là. C'est vraiment sirupeux. C'est super doux. Puis c'est pas trop sucré, contrairement à plusieurs recettes de compoté de bleuet, de confiture de bleuet. C'est juste un quart de tasse de sucre pour 4 tasses de bleuet, là. Fait que c'est pas tant que ça, honnêtement. C'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent y aller avec... Bon, évidemment, j'ai taché mon pantalon. C'est ça qui arrive toujours quand on a des fruits qui tachent. Hein? Que voulez-vous? Donc là-dessus, j'ajoute mes petits bleuets. Ça en donne une grosse quantité, là. Je vais vous le montrer, là. Tu sais, ça me fait ça, là, de compoté de bleuets. Mais ça, là, sur des crêpes, des pains dorés, sur des desserts comme ça, sur un cheesecake maison, pour ouvrir un vrai cheesecake, là. Ou juste comme ça, là, c'est super bon. Et à ça, j'avais ajouté des petits bleuets frais, rien que pour la déco. Donc, 3-4 petits bleuets frais pour venir rechercher le petit croquant. Je pourrais garnir ça aussi d'amandes hachées. Et le zeste, on va zester du citron, mais ça, c'est vraiment facultatif. C'est pour dire que je fais un petit peu plus fancy, là. Mais on s'entend, on y va vraiment avec ce qu'on aime, ce qu'on veut. Donc, ça pourrait être des amandes à l'érable, ça serait super bon là-dessus. Là, je vais zester un peu de citron, pas trop pour trop avoir d'amertume non plus. Là, vous me voyez vraiment pas. De toute manière, c'est juste du zeste de citron. Donc, j'ajoute un peu de zeste de citron là-dessus. J'en mettrai pas trop parce que ça goûte quand même assez fort. Fait que si, je sais pas si Tania m'écoute, je sais pas si t'es là, Tania. J'espère que tu m'écoutes pas. Parce que Tania, c'est une amatrice de citron. Vraiment. Donc, si tu pognes cette recette en rediffusion, Tania, j'espère que tu vas pouvoir goûter un jour à cette belle recette. Donc, ça donne ceci, voyez-vous. C'est vraiment simple. C'est comme un... C'est ça, c'est comme un cheesecake, mais sans cuisson. C'est un gâteau au fromage sans cuisson. Ici, j'aurais pu, bien sûr, remplacer le granola par la chapelure Graham, comme on connaît traditionnellement. Mais je l'ai de coûte un peu plus sain, un peu moins riche en sucre, avec un peu plus de protéines, puisqu'il y a des amandes dans les céréales. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Donc, c'est super simple, super rapide, vous voyez. Là, c'est ça, j'ai pas fait toute la préparation avec vous, mais je vous le dis, là, honnêtement, même pas 5 minutes, puis c'est prêt. Donc, c'est vraiment très simple, très rapide. Puis c'est une belle façon de cuisiner les bleuets en passant. Donc, on a fait pour Estelle et Kiana les recettes de sucré. Donc, j'espère que Chin les filles à vous. Donc, j'espère que vous allez cuisiner ça avec les mamans. Je vous dis, là, les mamans, c'est super simple. Moi, j'ai fait la recette avec les garçons. Puis ça l'a liché vraiment, mais solidement, la préparation de cheesecake, là. Donc, je vous dis que j'avais des belles bouches blanches hier à laver après le souper, puisqu'on contribuait à faire cette recette-là avec moi. Donc, santé tout le monde. Ça va être mon dessert pour ce soir. Donc, je vous mets ça de côté. Je vais essayer de me faire de la place. C'est pas long. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller me rechercher une autre cuillère pour tantôt. Ça, je vais mettre ça ici. Bon. Maintenant, je vais juste lire vos commentaires puis me remettre droite parce qu'on s'entend, c'est peut-être pas l'angle le plus flatteur que j'ai dans la vie. Bon, ça, c'était le sucré. Allô tout le monde! Je vois qu'il y en a des nouvelles qui sont connectées. Régina à la fin. Bon, Carly, je viens de te créer un besoin et une fringale. Désolée, Carly. Kiana qui a hâte de cuisiner la recette avec maman. Julie qui part à l'épicerie. Hey, Julie, si tu peux avoir l'occasion d'aller dans le cahier, je pense que c'est encore mieux. Je sais pas si sûrement les bleuets du Québec sont disponibles en épicerie, je peux pas croire. Mais vraiment, je me demande même si c'était pas en rabais cette semaine. J'ai plus mon circulaire. Bref, bonne épicerie, Julie. Mais là, il faut pas que tu partes le vent vide puisque ton épicerie va te coûter cher. Donc, c'est ça pour la recette. Après là, je vais vraiment toute la détailler puis vous l'écrire. Puis, si j'ai le temps, entre l'arrivée du bébé et son appétit et tout ça, j'essaie de prendre une belle photo pour vous. Et Brigitte, c'est ça, la recette du dessert n'est pas encore disponible. Je ne l'ai pas encore publiée, je n'ai pas encore pris la photo, mais je vais tenter vraiment de mettre la recette après live. C'est ça, je vous la mets sur le pouce pour que vous puissiez la cuisiner. Puis, je vais essayer de prendre vraiment une belle photo avec mon appareil photo pour bien représenter la recette. Donc, c'est ça. Là, j'ai vraiment chaud parce que j'ai le four en arrière de moi.
Et là, on est prête à passer à la recette de poulet 3M. Je vous le dis, c'est vraiment très simple. C'est super rapide. Donc, si vous ne savez pas quoi souper à soir, la recette, je vous le dis, votre souper va être prêt. Ben, prêt. Il va être préparé en 10 minutes. Même pas 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes de la recette qu'elle demande. C'est vraiment très, très simple. Donc, encore une fois, je vais me lever. J'aurais dû faire mon ménage de fruits avant de vous jaser ça. Bon. On va faire un petit ménage. Bon, je vais laisser ça ici. Là, vous voyez plat, là, mais c'est pas ça. Donc, Kenna voulait te dire que tu es un beau petit garçon. Merci, Mélissa. Qu'est-ce qui fonctionne pas maintenant? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Je suis pas sûre de comprendre. Puis j'ai vu un bonhomme fâché, je sais pas trop pourquoi, là. Si tu peux me le dire maintenant, qu'est-ce qui fonctionne pas? Si vous cherchez la recette du dessert, je vais vous la mettre après le live. Donc, j'essaie de me trouver de la place, sérieux. Si vous verriez mon comptoir, comment c'est le bordel présentement, vous comprendrez pourquoi j'ai l'air perdu comme ça. On commence la recette du poulet 3M. Pour ça, il me faut un bol. Donc déjà là, c'est pas la grosse étape de la mort. Un bol dans lequel je vais mélanger un quart de tasse de mayonnaise légère. Pour ceux et celles qui ne sont pas très moutardes dans la vie, dans le magazine et dans la recette que je fais présentement avec vous, c'est un quart de tasse. Mais si vous n'aimez pas la moutarde, mon mari, c'est pas un fan de moutarde non plus dans la vie, vous pourriez y aller avec un petit peu moins. Donc, à peu près 3 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Donc, ou de moutarde au miel, ce serait super bon. Donc, si j'ai un quart de tasse de moutarde, je vais baisser ma caméra pour que c'est bien voir. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas en tout. Ouais, comme ça aurait plus d'allure. Donc, un quart de mayonnaise, un quart de moutarde. Ici, j'ai... Excusez, je vais juste passer ça. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de miel. Hein? Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Donc ici, pourquoi j'ai mis du sirop d'érable et du miel, c'est que je trouve que le miel, ça a quand même un goût prononcé. Là, vous voyez la bouche, c'est vraiment bizarre, mon enfant. Donc, j'ai mis du miel et du sirop d'érable parce que je trouve que c'est ça. Le miel a un goût plus prononcé. On pourrait y aller carrément avec un 3 cuillères à soupe de miel ou un 3 cuillères à soupe de sirop d'érable ou faire comme moi. Vu que j'ai la misère à prendre des décisions dans la vie, y aller avec les deux. Donc, moi, c'est 2 cuillères à soupe de miel et une cuillère à soupe de sirop d'érable. Puis, 2 gousses d'ail hachées. C'est simple, hein? Je vous dis, la recette est presque finie, là. À ça, j'ai ajouté du poivre d'avance. Donc, à ça, on ajoute du poivre, du sel. On mélange bien. Puis, si on veut rendre ça plus cochon, on pourrait ajouter à ça un quart de tasse de fromage à la crème ou un quart de tasse crème 15% à puissant. Mais ça, c'est ça, on veut rendre ça plus cochon. Mais la recette initiale ne demande pas ça. Je vous dis bien des alternatives possibles si vous aimez mieux de quoi de plus gourmand. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait vraiment juste dorer des poitrines de poulet. Donc, une livre de poitrines de poulet dédosées sans la peau. Je les ai fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je les ai salées, poivrées des deux côtés et je les ai réservées. Puis là, c'est mon mari qui s'est occupé d'aller chercher mes poitrines de poulet lundi pour que je puisse cuisiner ça avec vous. Puis mes poitrines de poulet, c'est vraiment des monstres. Elles sont vraiment très, très grosses. Je vais juste tasser ça pour vous montrer. Donc, je les ai vraiment juste dorées. Puis là, je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire « Ah, touche à sa nourriture avec les mains. » Je suis chez nous, c'est moi qui vais les manger. Fait que moi, ça me dérange pas. Donc, je les ai vraiment rien que fait dorer. Je les dépose dans un bol. Elles sont vraiment grosses, mes poitrines, là. J'aurais dû spécifier c'était une livre, là, mais mon mari, il a vraiment l'appétit plus grand que les yeux. C'est ça? C'est ça l'expression? C'est mon cerveau qui me joue des tours. Donc, je vais en mettre ici 3. Ils sont vraiment énormes, mes poitrines. Et tout simplement, là, je vais vous montrer ça. Tout simplement, je vais verser ma sauce dessus. C'est vraiment simple, je vous disais, là. Hein? Je verse ma sauce dessus. Je la badigeonne bien mes poitrines de poulet de cette sauce moutarde, miel, érable, ail. Donc, c'est vraiment goûteux. Je vous le dis.
C'est très aimé des enfants en passant. C'est super simple. Et j'enfourne ça, selon la grosseur des poitrines, et je parle ici du poulet, de 25 à 40 minutes. Moi, mes poitrines que j'ai faites cuire au four qui m'attendent, qui sont vraiment énormes, de poulet, je rappelle, ça m'a pris 45 minutes de cuisson pour qu'ils soient vraiment bien cuites. Donc, ils ne sont pas sèches, ils sont vraiment juste, ils ont perdu leur teinte rosée. Donc, quand vous n'êtes pas sûr, c'est préférable de rendu là de couper la poitrine de poulet en deux sur l'épaisseur la plus épaisse pour vraiment être sûr et certaine que votre poulet est bien cuit pour ne pas vous tomber malade, évidemment. Donc, on enfonce ça de 25 à 45 minutes. Comme je vous dis, ça dépend vraiment de vos poitrines de poulet. Les miennes sont monstrueusement grosses. Donc, c'est à peu près, si ça a été un 40 minutes, à 350. Et je vais vous montrer le résultat final. Et oui, je sais, je ferme la porte du four avec mon genou. Donc, attendez que je me pogne comme du monde, pas me brûler non plus. Donc, ça donne ceci. Là, je ne vais pas trop pencher, là. Ça donne ceci. Donc, des poitrines de poulet 3M. Puis là, je vais faire une assiette de service, mais j'ai vraiment pas été intelligente parce que j'ai pas mis rien sur mon comptoir, puis ça me tente pas de brûler. Donc, je vais mettre mon essuie-main en dessous. Quoique ce serait une bonne raison pour rénover la cuisine. Je vais préparer mon assiette de service. Ça. Bon. Puis là, je parle avec une instance. Je vous attaquerai pas, inquiétez-vous pas. Là, je vais vous donner un petit truc pour cuisiner très rapidement, encore plus un repas nourrissant puis complet. J'aime beaucoup utiliser le riz 2 minutes de cuisson de Kanben, le riz brun. Donc, c'est 2 minutes au four micro-ondes, c'est prêt. C'est un super de bon accompagnement à cette recette-là. C'est quelque chose que j'achète très souvent à l'épicerie, ça dépanne bien. Puis, tu sais, je suis maman 3 fois de 3 garçons en 3 ans. J'ai une entreprise, fait que des fois, ça se peut que moi aussi, j'en manque de temps. Donc, pour les personnes toutes normales comme moi qui manquent de temps puis qui courent comme une tête pas de poule, c'est vraiment une belle alternative. Sinon, on peut faire cuire un quinoa en grande quantité et le congeler. On peut faire une purée de pommes de terre, une purée de chou-fleur, une purée de patates douces. Ça peut être un gratin de légumes, un sauté de légumes. Mais moi, ici, j'ai opté pour des choses que je sais que mes enfants vont aimer. Donc, j'ai ici du riz que je vais vous montrer dans mon assiette, là. Je vais vous faire une présentation, puis après, je vais vous montrer. J'ai du riz. J'ai des brocolis que j'ai fait cuire à la vapeur pour ensuite les faire sauter dans la poêle avec de l'huile, sel, poivre, tout simplement. Là, vraiment très, très basique. C'est pas n'importe quel légume. Moi, j'ajoute un légume vert parce que je trouve tout le temps ça intéressant d'avoir un légume vert au moins par repas. À part au petit déjeuner, on s'entend. Donc, les légumes, on ne gêne pas. On se fait une belle grosse portion. Et par la suite, je vais prendre la petite poitrine parce qu'elles sont vraiment énormes. Une poitrine poulet 3M. Puis, qu'est-ce qui est le fun après, c'est que je vais me pigrasser de la sauce dans le fond de mon plat de cuisson. Et je l'étends sur mon poulet. Je vous le dis, c'est vraiment très simple, très rapide, c'est nourrissant. Tu sais, regardez-moi ça. Je vais vous montrer plus ce poulet que le brocoli, là. Regardez. C'est-tu pas beau, ça? Tu sais, c'est un repas qu'on se fait, là. Si on compte le 2 minutes de riz, 5 minutes le temps de blanchir le brocoli, le 5 minutes de préparation pour le poulet, plus le temps de cuisson, ça fait un beau plat, super nourrissant, santé, pas plate, puis vraiment goûteux. Surtout, là, vraiment goûteux. Donc, c'est ça les recettes qu'on retrouve dans mon magazine un peu, mon magazine d'automne, Bonne Bouffe Réconfortante. Donc, c'est des recettes super simples pour toute la famille, qui sont pas compliquées, qui coûtent pas les yeux de la tête, qui demandent des ingrédients que vous avez déjà à la maison. Je pense que tout le monde a de la mayo puis de la moutarde à la maison, là. Donc, vraiment très, très facile, très simple. C'est ça, j'avais le goût de vous partager ça. Donc ça risque d'être mon souper de ce soir. C'est fun, j'ai déjà mon repas de fête. J'ai mon souper puis j'ai mon dessert. Fait que ça, c'est super cool. Donc, je vais vous mettre un lien. Je vais juste pas foutre tout le bordel. Je vais vous mettre un lien après live pour l'abonnement. Mais je vous le dis, c'est votre dernière journée aujourd'hui et demain pour vous abonner au numéro de septembre dans laquelle vous allez retrouver ma recette de poulet 3M. Et je vais aussi, évidemment, toutes vous écrire les 2 recettes que je vous ai présentées aujourd'hui après le live. Là, excusez, j'ai l'air vraiment en plein, c'est parce que j'ai le soleil dans le dos. Je vais juste me replacer un petit peu. Kian Boilly qui dit qu'elle a cuisiné la recette du poulet 3M lundi. Donc, toute la famille l'a adoré. Merci beaucoup. Je suis très contente.
Carly qui nous dit ça a l'air répétissant. Je vais juste lire vos commentaires. Courir comme tête pas de poule, ça existe cette expression-là? Non. Michel, tu me fais poser des doutes. Courir comme une tête pas de poule, ça existe-tu comme expression ou c'est un mot, ce qu'on dit ça, coudonc? Les yeux plus grands de la panse. Merci, Lise! Merci, c'est ça. J'avais dit les yeux plus grands que le ventre. En tout cas, merci, Lise, pour avoir complété l'expression que j'ai vraiment manqué. OK, Amélie. Merci, Amélie, pour la précision. Donc, c'est ça. Je vais juste regarder les nouveaux commentaires que j'ai reçus. Amélie Roy qui me demande c'est combien l'abonnement. Amélie, l'abonnement, c'est 34,44 avec les taxes pour les 3 numéros. Ça comprend les taxes et la livraison. Donc, 34,44, mes 3 magazines, ton suivi avec moi en ligne. Puis c'est ça, c'est vraiment, c'est ça, absolument. Sinon, tu vas les retrouver aussi en kiosque. Mais ça va aller au 29 août, qui va être disponible en kiosque à 9,95 par magazine. Mais c'est ça, si tu t'abonnes, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que là, tous les abonnés ont déjà reçu leur lien de PDF du magazine, donc ils peuvent déjà cuisiner les recettes. Et tu vas recevoir ton magazine avant tout le monde si tu es abonné. Et en plus, c'est ça, tu as un magazine vraiment neuf, tandis qu'en kiosque, on s'entend, ça peut être feuilleté, il peut y avoir des taches, par les personnes qui manipulent avec des doigts sales. Je sais pas, là. Je te dis ça de même. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est 34 et 44 pour les 3 numéros. Donc, si tu t'abonnes, tu vas avoir le numéro de septembre, le numéro de janvier et le numéro de mai. Le lien, Nathalie, je vais le mettre tout de suite après le live. Je peux pas l'écrire quand je vous fais un live. Donc, je vais l'ajouter tout de suite après le live. Mais je vous dis, c'est votre dernière chance aujourd'hui et demain. Déjà, aujourd'hui, c'est fou, les nouveaux abonnés. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés. Et c'est ça, il vous reste qu'un gros 24 heures pour vous abonner. Donc, j'espère que vous avoir donné le goût de cuisiner aujourd'hui. C'est pas si chaud que ça. C'est une belle journée pour cuisiner une bonne recette comme ça. Moi, en tout cas, j'ai 8 poulets 3M qui m'attendent. Donc, ça se congèle super bien en passant pour ceux et celles qui se posent la question. Ça se congèle bien. Donc, c'est sûr que là, avec mes 8 poitrines de poulet que j'ai de fait de poulet 3M, c'est sûr que je vais en congeler. Je vais m'en garder pour mon repas de ce soir. Puis ça se sert super bien, ça se décongèle super bien. Tu redécongèles ça, tu sers ça avec les accompagnements que tu veux, une salade, des légumes, pommes de terre, du riz, du quinoa, peu importe, là, ça fait super bien la job. C'est simple, efficace, c'est savoureux, puis c'est nourrissant. Josiane qui dit « Ma fille Estelle adore ce qu'elle a vu, elle veut les livres de recettes. » Ah, c'est donc bien gentil, Estelle. Disez oui, maman. Donc, j'espère, Estelle, que tu vas cuisiner les recettes avec ta maman parce que, sache, Estelle, pour toi, en primeur, je le dis juste à toi, que j'ai un super de bon dessert au chocolat dans le magazine d'automne. J'ai des bons biscuits aux pommes. Tu vas voir, il y a plein de recettes de sucré là-dedans. Donc, si tes bébés à sucre, Estelle, tu vas les aimer. Puis sinon, il y a plein de recettes aussi que tu vas sûrement aimer. S'ils ont passé le test avec mes enfants, je suis persuadée que toi aussi, tu vas les aimer. Donc, tu diras à ta maman de les cuisiner et tu pourras participer avec elle pour l'aider et donner un petit coup de pouce. Mélissa qui va prendre une photo de la recette qu'elle va cuisiner avec Kiana. Super, ça! Hey, merci tout le monde pour vos commentaires. Donc là, je sais pas ça va être quand le prochain live. Je vous dis, je vis pas mal au jour le jour depuis que bébé Olivier était parmi nous. Mais c'est ça, je sais pas quand ça serait le prochain live. Sans doute dans 1 ou 2 semaines. La semaine prochaine, j'ai une grosse semaine étant donné qu'on prépare le shooting pour nos prochains magazines de mai 2020. Parce que oui, il faut beaucoup se prendre d'avance pour les shootings. Mais c'est ça, je vais sûrement essayer de vous trouver une autre belle recette qui mette en valeur un produit du moment, sur les bleuets, la pomme prochainement. Mais dans le magazine en passant d'automne, j'ai vraiment de super belles recettes qui mettent en vedette de la pomme, dont un biscuit aux pommes, une compote de pommes vraiment trop cochonne, là, genre que je mangerais en pot gros de même. Un filet de porc aux pommes et au bacon. Donc, vraiment de super de belles recettes. Je vous dis, là, j'essaie de vous mettre l'eau à la bouche, là, mais c'est un peu chiant mon affaire parce que là, vous n'avez pas votre magazine. Mais ça part vendredi. À tous les abonnés, ça part vendredi. Donc, aux plus de 1250 abonnés depuis hier,
C'est ça, on envoie ça vendredi au magazine et j'ai vraiment très hâte d'avoir vos commentaires, vos photos aussi, votre appréciation. Donc, j'ai vraiment très hâte de vous lire. Allô Céline, j'espère que tu vas bien aussi. Donc, c'est ça les recettes que j'avais à cuisiner avec vous. Là, j'ai vraiment chaud, donc ça doit être le poêle que j'ai pas arrêté qui est derrière moi. J'espère que vous avez aimé ça, les recettes. Puis je vais certainement essayer d'en refaire des lives avec vous. De belles recettes santé, nourrissantes, à mon humeur, simple, efficace et abordable. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vais aller ramasser mon beau bordel qui ne paraît pas là, mais vivre l'autre côté de l'écran parce que c'est vraiment bordélique. Et en même temps, je vais savourer un petit morceau de poulet sur le side avant de ramasser tout ça. Donc, bonne journée tout le monde. N'oubliez pas, l'abonnement se finit demain. Donc, je vous mets tout ça après live. Je vais vous mettre un lien d'abonnement, les 2 recettes. Puis, partagez-moi vos photos, vos commentaires si vous cuisinez le poulet 3M ou mon parfait cake. Donc, on se dit à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.